Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. L'automne ne me réussit pas, j'ai plutôt froid. Et vous, comment ça va? Alors, pour commencer aujourd'hui, j'ai pris l'oracle des guerriers de la Terre. Désolé, il y a des reflets quand même. Pour aller voir un petit peu l'ambiance de ce jour. Alors, merci pour vos commentaires, vos petits likes, vos abonnements, vos partages, vos invitations à s'abonner à ma chaîne pour la faire grandir. Merci beaucoup. Ah, les guerriers de la Terre, que vous êtes? Alors, la carte Pono Pono, le pouvoir immense de la voix du cœur. Donc, ce qui vous inspire au mieux de plus positif, la prière du cœur, la voix du cœur pour trouver son chemin illuminé, le plus lumineux possible. Alors, ne sous-estimez pas votre capacité à vous sortir de là. Le pouvoir immense de votre cœur pour trouver le chemin. La bonne voie. Ne vous sous-estimez pas, vraiment. Waouh, il y en a deux. Ok. Alors, je suppose que ça se prononce Kente, le doux paradoxe de la grâce. Alors, c'est plutôt d'aimer sans condition, en fait, ce qu'on peut appeler l'univers, quelle que soit la croyance. Voilà. Croyance, religion, foi, voilà, je ne juge personne. Voilà. Ça vient du cœur. Donc, de toute façon, c'est c'est bénéfique, c'est bienvenu. C'est vrai. Voilà. C'est vrai quand ça vient du cœur. Euh, donc là, c'est le doux paradoxe de la grâce. Donc trouver la voie du cœur et avoir foi en soi, confiance, fidélité, sincérité et d'honorer sa lumière. Viracocha. Ça me fait penser un cas. Voilà. Nos racines sont lointaines, n'est-ce pas? Les ancêtres, les vies antérieures, voilà. Euh, alors moi, je suis comme ça. Hein, je pense au début de la vie. Je vous demande pas forcément de faire autant, mais si vous avez une place dans votre cœur pour d'autres que vous ne connaissez pas, alors c'est encore mieux. Allez, je vais en prendre une quatrième. Mais honorer cet amour, cette lumière, c'est vénérer, mais bon, il y a des mots, voilà. Mais soyez reconnaissants, en fait. Voilà. Parce que c'est pour vous et parce que vous le valez bien, parce que vous avez fait en sorte de recevoir, parce que vous avez donné. C'est une réciprocité. Donc après, dans votre vie, ça s'améliore, évidemment, d'accord? Alors, la sagesse supérieure, donc en fait, ce qui est l'énergie supérieure à la nôtre, on va dire ça comme ça, qui existe depuis toujours, qui a cette connaissance sacrée et divine, voilà, la sagesse supérieure, vous dites qu'en prenant soin de vous, vous êtes en progrès sur votre chemin. Moi, je voulais vous dire que même si vous pensez niveau matériel, financier,
professionnelle, amoureuse, sentimentale. Voilà, votre situation ne peut que s'améliorer si à l'intérieur de vous, vous êtes mieux, plus ouvert et plus dans les énergies positives, d'amour et à maintenir. J'ai pas dit que c'était facile. Voilà, il y a des cycles, il y a des choses qui se produisent dans la vie qui peuvent nous paraître insurmontables sur le coup, ça s'entend, mais qu'il ne faut pas se laisser tomber pour autant. Voilà. Alors, l'oracle enseignement des maîtres d'Akasha. Ouais, il y a trop de reflets. On va en vouloir au soleil. Alors, la sagesse du cœur, j'ai jamais lu. Parce que je ne l'ai pas eu hier non plus, mais la sagesse du cœur transmise par les maîtres d'Akasha invite à un changement de niveau de conscience. C'est la clé pour cheminer avec plus de fluidité dans les méandres de la vie, avec ses hauts et ses bas. C'est très bien dit. Allez. Alors, la responsabilisation. Prendre conscience aussi de ce qui se passe autour de soi, dans nos actes, dans nos paroles, dans nos pensées, dans nos choix, dans les relations, les émotions, tout ce qui se rapporte au bonheur et à la vie. Prendre conscience de cela et essayer de se dépatouiller. Ça fait partie de la vie, ça vous appartient, ça doit vous appartenir vraiment et être mis en valeur en fait. Sortir de schémas répétitifs, vous libérer des émotions négatives, de pensées négatives et des intentions qui ne sont pas très sympas. Bah voilà, la carte intention. Alors, les intentions que j'appelle pures viennent du cœur. Vous voyez, je sais pas, je vais prendre un exemple où il y a eu un horrible séisme au Maroc. Je dis horrible puisqu'il y a eu beaucoup d'horreur, voilà, de décès. Je veux dire que vous pouvez penser, mais avec le cœur en fait, d'avoir envie vraiment d'aider. Puis tout compte fait, vous ne pouvez pas. Mais l'intention du cœur, elle est noble, elle est pure. Vous voyez, par exemple. Voilà. C'est pas parce que vous n'arrivez pas à aller au bout de vos intentions qu'elles ne sont pas belles. Voilà. Mais les intentions du cœur sont attendues. On culpabilise, on se sent responsable aussi de ne pas pouvoir aider autour de soi. Et il faut arriver à se détacher, puisque entre le vouloir vraiment et le pouvoir, voilà, on est beaucoup à être démunis, quelle que soit la situation. Ici, j'ai la carte des peurs. Les peurs sont quelque chose de tétanisant. C'est ce qui vous laisse, ce qui vous empêche d'être vraiment, qui vous bloque, qui vous laisse en bas. Il faut les exprimer, il faut s'en libérer, il faut le dire. La peur, quelle qu'elle soit, peut se transformer en peine parce que c'est des choses non dites. Alors c'est sombre, ça peut être très cauchemardesque, tout dépend de la peur que
vous avez ou des peurs que vous avez. Si c'est seulement j'ai peur d'avancer, je ne sais pas ce que je vaux, ça se travaille, ça se conscientise, ça se libère. Par contre, il y a des peurs vraiment horribles, cauchemardesques, c'est plus que des phobies. C'est là, il y a quelque chose de... Il y a des intentions très très mauvaises envers vous, contre vous. D'accord? Ça, faut demander de l'aide. N'hésitez pas à demander de l'aide si c'est le cas. Ok? Vous n'arrivez pas à sortir des ténèbres, en fait. Alors, se libérer du mental. Dans le je suis. Je suis, c'est je brille. Je vaux quelque chose. J'arrive à partager ça. Et le mental, lui, va vous dire t'es capable de rien, tu vaux rien, t'es de la merde. En gros, c'est tout ça. D'accord? C'est tout ce qui est négatif qui vous maintient en bas. On, on vous dit de maintenir, enfin d'essayer d'ouvrir votre cœur et de maintenir cette ouverture de cœur et de lâcher le mental. On va aller voir déjà les répercussions sur le corps, parce qu'il y en a. Alors, que vous dicte votre corps? Alors moi j'aime cette couleur parce que on vaut de l'or. Allez, quand on se découvre et que l'on aime, la même chose, on est comme ça. Alors, posez ses limites, vous avez le droit. Il est temps de définir quelles sont tes limites et de les poser, de définir ton espace vital et de le respecter. C'est comme si, c'est ce que je vois, quoi, vous avez un cercle de protection tout autour de vous. Que tout ce qui est sombre, noir, ténébreux, voilà, les mots, euh, reste quand même collé à vous. Donc c'est là qu'il faut vous poser vos limites et vous vous relevez. Et là, tout ce qui est noir et derrière vous va tomber. Et là, vous allez vous relever et vous révéler. Alors, pour conclure cette carte, c'est de cette manière, tes reins et ta vessie n'auront plus besoin de marquer leur territoire. Alors, sachez que la vessie, comme la carte en parle, permet de trier quand même les énergies, les mauvaises. Ok, allez. Les reins et la vessie, si vous sentez un malaise, un mal-être au niveau des reins et de la vessie, bon, déjà buvez beaucoup d'eau et sachez qu'il y a des choses à évacuer. Et donc, vous savez qu'il y a quelque chose de mal dans votre corps, il faut s'en libérer. Donc, il ne suffit pas d'uriner, il faut poser des limites à ce qu'on ne veut plus voir, plus savoir. De l'eau, hein? Allez, encore un message. Corps. Savoir dire stop, non, je veux plus ci, je veux plus ça. Ben moi je choisis ça. Voilà. Donc des situations, des personnes. Sachez vous affirmer. Voilà, prenez votre plein pouvoir en fait. C'est vous le maître de votre vie, en quelque sorte, de faire des choix qui vous sont bénéfiques et libérateurs. Alors, la cassure. Lorsqu'un os se brise, tu atteins un point de non-retour.
Le repos devient alors obligatoire. Cette carte t'indique que tu as atteint ce point. L'heure est venue de mettre fin à cette situation pour enfin te retrouver. Alors, vous vous êtes pas forcément cassé un os, mais il y a quelque chose de brisé en vous. On vous dit stop là. On vous dit stop. Alors, c'est pas un point de non-retour pour moi. On vous dit stop. Posez des limites. Affirmez-vous. Et franchement, débarrassez-vous de tout ce qui vous empêche d'être. Tout ce qui vous empêche d'avoir une vie plus saine. Il y a vraiment quelque chose qui vous brise, qui vous fait mal. Bon, du coup, ça peut faire peur aussi, cette situation. Je le conçois. Je l'entends très bien. D'avoir justement l'impression d'avoir atteint un point de non-retour. Mais je suis pas d'accord avec ça. Un peu de repos, un peu de repli, de retrait pour la réflexion. Et vraiment se dire, maintenant ça suffit, moi c'est comme ça. Je vaux mieux que ça. Ayez confiance en vous. Mais je sais qu'il y a des situations plus difficiles que d'autres, d'accord? N'hésitez pas à faire appel. Quelqu'un d'autre ou moi, ça n'a pas d'importance, hein. Vous faites votre choix, voilà. Faites-vous aider si dans votre entourage, c'est pas possible d'en parler. C'est trop compliqué. Vous inquiétez pas, personnellement, moi je peux vous dire, je suis très ouverte d'esprit. Je connais des situations où on pense que c'est la fin, effectivement. Qu'il n'y a pas d'issue. D'accord? Et je vous demande juste de me faire confiance. Voilà. Évacuer. Relâcher la pression, les tensions, les émotions négatives qui intoxiquent ton corps. Visualise, merci, l'eau qui circule en toi. De l'eau qui est purificatrice. Visualisez l'eau qui circule en vous couler le long de vos jambes et vous emporter avec elle, tout ce dont vous n'avez plus besoin. Purifiez les énergies mauvaises, sombres, avec de l'eau. C'est trop, il y a beaucoup trop de choses lourdes. On est dans l'émotionnel. Les tensions dans le corps aussi ne sont pas bonnes, elles viennent, il y a des causes, d'accord? Détendez-vous, alors ça peut être réel, un bain, une douche, mais je veux dire, vous pouvez vous allonger le corps, détendez-vous, fermez les yeux et installez-vous le plus confortablement possible, comme vous aimez le faire. Et avec la respiration, essayez de voir de belles choses, de rendre agréable ce qui est désagréable, de rendre beau ce qui vous semble laid et horrible. C'est sûrement les tensions, c'est sûrement dû à aussi de la colère. Donc à ce moment-là, on est dans le rouge, c'est plutôt le feu. Donc pour calmer les tensions, c'est de l'eau.
retrouver l'équilibre intérieur. Donc ça, vous pouvez le faire aussi souvent que vous le pouvez, hein, vous-même, et si vous y arrivez, tant mieux. Alors, sur YouTube, par exemple, il y a aussi hein, des relaxations. Ok, si vous avez besoin d'entendre une voix et toujours la même, eh ben n'hésitez pas. Ok? Allez, porter. Tu portes le poids de ton monde sur les épaules. Ton corps le ressent et te le fait sentir chaque jour. Pourtant, tu continues à porter les fardeaux qui ne sont pas les tiens. Engage-toi à te défaire d'un poids aujourd'hui. Alors, petit à petit, déterminez ce qui vous pèse. Vraiment, c'est genre, aujourd'hui, c'est plus ceci qui me pèse. Eh ben, je décide d'évacuer cela. Parce que ça, il y a vraiment des répercussions sur le corps physique. D'accord? Alors, je ne dis pas, je veux dire, on est comme on est. On a envie de porter le monde, on porte le monde. Mais il faut savoir stop, faire une pause et se libérer de ça. D'accord? Même si la nature profonde euh, nous pousse à être comme ça. Il faut savoir un temps de répit pour soi-même et reposer le corps. Tenez, c'est marqué se reposer. Ok? Prendre le temps de se poser, de se reposer, de se ressourcer et de mieux avancer après. Ok? Allez. Alors, votre âme, message de votre âme. Alors, c'est beau de penser aux autres avant soi, mais le corps, voilà, le corps a besoin de souffler, ok? Alors, pensez à vous également, merci. Moi, j'en sais, j'en vois là, c'est plus fort qu'eux, hein, et je vous assure que c'est saoulant. Moi, je suis obligée de leur dire de me lâcher, quoi. Se reconnecter à la nature, hein, il n'y a pas mieux. Hein. Arrête tout, pars marcher au chant des oiseaux, laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres, laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Tous les bruits de la nature sont beaux et réconfortants. Ça peut être justement une source d'eau, un ruisseau, même si vous entendez les poules, les canards. Enfin voilà, acceptez le bruit de la nature. En fermant les yeux, c'est encore mieux. Et on a plus de ressenti et on peut voir les choses d'une autre façon et un peu s'en émerveiller en fait. Et c'est de la reconnaissance, de la gratitude envers ce qui nous est offert. De plus calme, donc de plus beau, parce que ça nous fait du bien. Voilà. Se respecter, eh oui, poser des limites. Alors, pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et chacune de tes décisions. Savoir peser le pour et le contre, c'est se respecter soi-même. Poser des limites parce qu'on ne peut pas tout faire ni tout savoir. On n'est pas des surhommes, des surhumains. Il faut se respecter et c'est ne pas avoir honte de ça en fait, de passer de temps en temps prioritaire par rapport au reste de ce qui se passe dans le monde. Voilà. Alors, souffler, voilà. Souffler, respirer, mais souffler aussi sa propre vérité, ses projets, ses envies et ses rêves. Partagez-les, écrivez-les, parlez-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser
toujours plus haut. Je suis en train de penser à une chanson de Lara Fabian qui s'appelle Humana. Je vous invite, si vous voulez, à l'écouter. Humana, pour moi, elle a vibré fort parce que quand elle dit voix, pour moi, il y a deux sens. Il y a V-O-I-X et V-O-I-E. Et Humana, il y a à la fois le côté humain, l'humanité, et aussi ta main, l'aide, l'entraide, la main que l'on tend aux autres ou que l'on veut tendre pour aider les autres. Il y en a beaucoup plus que vous le pensez. Bon, il y en a qui sont pas contents là. Ok. Je répète pas, c'est pas content, c'est pas content. C'est pas bon. Ok. Donc j'ai pas à vous dire. Il y a de la jalousie. Vous voyez, il y a des gens qui n'aiment pas qu'on puisse avoir du temps pour soi. Il y a vraiment des jaloux. Mais c'est une mauvaise intention. Allez. Merci. Prioriser. Faut savoir le faire aussi. Alors, j'ai besoin des cartes pour penser à tout. Voilà, moi aussi. Voilà. Prioriser. Tout se bouscule. Tout s'entremêle. Tout s'accumule. Pouh, stop. Avant le trop-plein. Voilà. Savoir prioriser les choses. Voilà. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Voilà. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Par exemple, c'est ça, une liste de to-do. Voilà. To-do, T-O, plus loin, D-O. Voilà, à faire. Voilà, à faire. Et ben, à faire, ben, en premier, je dois penser à moi. Ensuite, je vais mieux, donc je suis prêt ou prête à faire le reste. Ah, c'est beau ça aussi. Ouvrir les yeux. Lève la tête. Sors des pensées qui t'enferment. Regarde autour. La magie est là, tout autour de toi. Allez, message de ton cœur. Excusez-moi, hein, parce que je vois que le dos est rouge. Effectivement, on a or, on a bleu et on a rouge. C'est les couleurs de la création. Donc les énergies de la création. Voilà. Bon, j'ai dit que je ne dévoilerai pas, mais il y a d'autres couleurs qui montrent où vous en êtes. Voilà. Qui dit où vous en êtes. Allez, votre cœur, où en êtes-vous? Ben, j'en ai déjà deux. Le choix. Tu fais face à un choix de taille. Donc si c'est le cas, ferme les yeux, éloigne tes pensées en respirant. Place mentalement chaque possibilité dans l'une de tes mains. Laisse ton cœur te guider et pulser dans l'une d'elles pour ouvrir un nouveau chemin. C'est ce que je vous ai dit un peu, c'est quand on pèse le pour et le contre. Vous le sentez dans vos mains, ce qui est bon ou pas. Donc forcément, celle qui tombe, c'est pas bon. Ok. Donc, si par exemple, je vais dire un truc débile. Hein. Je dois me faire les ongles ou aller chez coiffeur. Voyons, je sais pas quoi faire. Ben, vous avez mis là les ongles et là le coiffeur. Voilà. Donc vous savez un peu mieux. J'espère que vous allez pouvoir le ressentir, le vivre.
Bon, même si c'est moins superficiel que ça, c'est juste pour vous citer un exemple. Le feu intérieur. Observe ces choses qui nourrissent ton âme, ton cœur, ton être tout entier. Conscientise tous ces plaisirs qui te font vibrer, qui t'animent et qui te passionnent. Ils sont le chemin vers ton feu intérieur, votre volonté d'être, votre détermination, votre force. C'est beau, merci. Le non-attachement, effectivement, on n'appartient à rien et à personne. Hop là. Ce bonheur qui t'emplit de haut en bas vient de ton intériorité. J'allais le dire, ça vient de vous, tout ça. Détache-toi de tous ces objets, ces possessions qui te rassurent mais qui t'éloignent de ton cœur, de qui tu es vraiment. Alors on peut être aussi, bon, on peut être collectionneur, ça je vais pas juger. Je veux dire qu'on peut s'attacher à un objet en disant que c'est sentimental. Ça aussi c'est à travailler. Pareil, reprenez vos mains, qu'est-ce que je dois faire de ça? Je garde ou je jette? Vous voyez? Oh putain, je garde? Non, je jette. Ah, je jette. Vous pouvez donner ou lui donner une autre utilisation si c'est un meuble par exemple. Repeignez-le, amusez-vous, je sais pas. Donnez-le, vendez-le, mais le garder, non. Voilà. Vous voyez les mains? Je vous souhaite d'y arriver à peser le pour et le contre et si c'est comme ça, c'est que c'est la bonne décision. Mais en général, il y a pour et contre. C'est noir et blanc. C'est, voilà, tout blanc ou tout noir. Ouais. Ok? C'est oui ou non? Pas à tergiverser, à hésiter. J'espère, dites-moi en commentaire si vous arrivez à le faire. Faites des tests. Ah, ça serait vraiment gentil de votre part. Franchement, je serais contente. Euh, Faites des tests chez vous pour peser le pour et le contre, le oui et non. Et dites-moi si ça fonctionne chez vous. Merci à vous aider à prendre des décisions. Mais même si c'est banal, je vous assure, je passe le balai ou l'aspirateur. Juste pour voir si ça marche. S'il vous plaît. Merci. Merci d'avance pour tous ceux qui participeront. Ah, en plus, je pensais à faire un live pour voir ce que je pouvais partager avec vous, mais malheureusement, je n'ai pas assez d'abonnés pour dire je fais un live. Mais voilà, on attendra et puis c'est tout, et puis ou on fera autrement. Là, je suis déjà contente de partager avec vous. Euh, voilà, au niveau des mains, c'est waouh. Franchement, hein, dites-le moi en toute sincérité si ça marche chez vous. Sinon, ne vous inquiétez pas si ça marche pas aujourd'hui. Réitérez, mais faites avec des choses banales, hein, pas importantes pour le moment, pour savoir si ça fonctionne. Et ça va vous aider dans la vie. Voilà. Waouh, se contente. Allez, eh ben, j'ai la souffrance à l'envers. Ton cœur est serré, contraint dans des souffrances terribles. Inspire, expire, laisse la douleur se diffuser et te quitter au rythme de tes respirations les plus douces et les plus lentes. Alors, je vais vous montrer le dessin parce que ce dessin, je l'ai déjà vu. Alors, vous voyez, vous êtes là, c'est noué, c'est sombre. Et en fait, il faut dégager progressivement et s'en libérer complètement. La souffrance n'est pas seulement physique, d'accord? Si vous êtes en souffrance, le travail doit être plus profond que ce que je vous ai dit, n'est-ce pas? Voilà, plus profond. Donnez de l'amour. Voilà, moi j'ai la chaleur douce dans les mains, ok? Voilà, partagez, parce que je ressens, là. Voilà, l'équilibre. Tu oscilles entre des très hauts emplis de joie
et des trépas alourdis de chagrin. Voilà. Il est temps de différencier ce que ton cœur te demande de ce que ton mental te dicte, afin de trouver un équilibre doux et serein. Voilà. Tout l'un mauvais ou tout l'autre bon. Donc faut y mettre plus de légèreté dans ce que l'on fait au quotidien, le plus possible. Donc ça c'était en d'autres decks. Mettre tout ce dont on peut, toutes ses capacités pour essayer de s'en sortir. Je ne doute pas que vous essayez. Il y a des gens qui ils n'ont plus cet espoir quand même. D'accord? Ils sont vraiment dans la souffrance. Donc ceux-là, moi je les invite à contacter des aidants, des thérapeutes comme moi. Hein, voilà. Mais pas obligatoirement, moi je ne vous force pas. Mais voilà. Vous savez que je peux guérir vos énergies qui sont à l'intérieur de vous et vous relever. Voilà. Merci pour cette écoute, parce que je plaisante pas pour ce qui est souffrance morale. Voilà, c'est le pire, la pire des situations comme. D'accord? Parce qu'on ne voit pas le bout. On voit pas le bout du tunnel, on voit pas de solution. Voilà, désolé pour... Allez, je voulais terminer avec des mantras normalement positifs, d'accord? Alors, les mantras des femmes lumière pour accéder à son pouvoir de guérison. Hop. Des belles petites cartes. Un joli... Moi j'aime beaucoup. Voilà, ça fait penser à un pan. Il y a un pan qui s'ouvre. C'est de très très belles couleurs. Bon, je suis un peu zinzin des fois. Chacun son... Chacun ses goûts. Allez, on y va pour des mantras de lumière. Allez, on va voir. Alors, un mantra d'accueil de son intuition. La juste contemplation. Il n'est point de sagesse sans contemplation. Je sais entrer en silence et observer avec acuité et sans jugement les situations qui se présentent à moi. Ce temps de calme et de constat simple et factuel est source de richesse, mais aussi une porte vers mon épanouissement. Donc, je vous ai dit, les temps calmes sont nécessaires. Nature ou allongé comme vous aimez, voilà. Hein. Je resplendis de lumière. Voilà l'objectif à se fixer. Tel un soleil lumineux, j'irradie le monde de ma lumière, de mon aura. Telle une lune puissante, j'illumine chaque ombre de la vie. Peu importe les épreuves, je suis et je resterai la lumière sacrée de ma destinée. Alors, je vais vous faire la différence, une parenthèse, voilà, entre la lumière du soleil et la lumière de la lune. La lumière que l'on peut percevoir tel un soleil, voilà, elle va effectivement irradier le monde de façon bénéfique. La lumière de la lune, c'est une fausse lumière qui va mettre en lumière le côté sombre. Là, ça va vous permettre de voir que dans votre entourage, il y a des personnes à ne pas fréquenter. Voilà. Alors, une autre. Alors, c'était un mantra catégorisé dans la confiance en soi. Ici, mantra ancestraux. Je rends hommage à la lumière divine intérieure. C'est toujours l'esprit de gratitude, de reconnaissance, voilà, de grâce. Je vous remercie pour cette écoute.
Allez, je vous lis celle qui est au dos. L'expression de mes besoins. Parce que ça, on a tous des besoins. Et sachez qu'il y a du monde pour vous écouter, vous entendre, vous aider. Dans un souffle coupé ou à gorge déployée, j'ai enfin décidé de m'exprimer. Ce que je sens, ce que je pense et ce que je vis seront désormais dévoilés pour libérer ma timidité, mes blocages. Loin de mon mental, loin de mes jugements, loin de mes culpabilités, je me révélerai. Il y a un point d'exclamation, c'est une belle détermination. Alors, c'est mantra de communication bienveillante. Voilà. Ben, voilà, c'est presque une obligation envers soi-même. On se le doit. Voilà. Alors, je vous remercie encore pour votre participation, pour vos témoignages, pour vos commentaires, vos likes, vos abonnements, vos partages. Faire vivre cette chaîne, la faire grandir. Plus il y a d'abonnés, plus il y a d'aide, en fait. Et je vous remercie pour tout, pour votre écoute. Merci. Allez, vous êtes des guerriers de lumière. Vous êtes faits pour briller. Merci à tous. À bientôt. Au revoir.